Lutte pour le territoire. Voix de femmes en résistance. À l'écoute de la clameur de la terre-mère, qui tremble sous le poids des machines destructrices, des femmes se portent à la défense du territoire. Bienvenue à cet entrelacement de voix, tissant à l'unisson des histoires singulières pour créer un chant qui résonne au-delà des frontières. Mujer defensora de la madre tierra, defensora de derechos humanos, defensora del territorio, Alem defender, women rights defender, feminista. Yaşam hakkımızı savunmaya çalışıyoruz. Defensora de la vida. Indígena, periodista comunitaria, guerreiras indígenas de Rondônia. Mon combat principal, c'est l'eau. Guardianas de los recursos. 40 femmes autochtones, paysannes, défenseurs de la vie et du territoire, provenant de diverses régions du monde, se sont réunies au Canada en avril 2018. Elles ont échangé leurs expériences et leurs stratégies de résistance contre la destruction de la nature et des cultures ancestrales causées par les entreprises d'extraction de ressources naturelles. Comme fruit de cette rencontre, des témoignages ont été récoltés afin de construire cette série de balados-diffusion, Lutte pour le territoire, voix de femmes en résistance. Chaque épisode approfondira un aspect de la lutte de ces femmes contre les méga-projets. The most powerful dream that I've heard coming from an elder was, she said that she was hearing a woman cry. And when she was trying to follow that cry, she came to a gate. And she opened the gate, and just over that little hill, there was a woman there. And half of her body was the ground. Up her body is an old lady, and she had like long hair, and the way she looked, like it was a little scary. Her hair was falling off, there was something forming in her skin, there was like bubbles coming out. So she was getting sick, and she was crying like as if she's been crying for a long time. So there was like marks on her face, and then the woman goes up there and says, what's wrong, what's happening? And she said that I'm waiting for my children to come back home. And if nothing is done from this mining, the deforestation, the pipelines, that's how it's making her sick. And we see that this is our mother that needs protection, and she's waiting for us to go defend her. C'est ainsi que Shannon Chief, de la communauté Anishinaabe du lac Barrière, nous transmet ce qui émane des profondeurs de la Terre. Cet appel à défendre la terre-mère contre les agressions des méga-projets est partagé par de nombreuses communautés dans le monde. Les projets de destruction se manifestent sous différentes formes. c'est le développement des ressources naturelles, miniers, hydrauliques et forestiers. Los proyectos extractivos y las empresas de monocultivo. Proyectos mineros, gasoductos, zonas económicas especiales, todos los megaproyectos. La hidroeléctrica, piscicultura, las forestales. coal mines and power stations. Giovanna Dávalos, féministe et défenseur des droits humains et de la vie, fait partie du réseau mexicain des personnes affectées par l'industrie minière, la REMA. Elle nous expose sa définition du modèle extractiviste. Son proyectos que amenazan la vida, todas las formas de vida, no solo del ecosistema, sino la vida de las comunidades, las prácticas sociales, todo el estilo de vida lo amenaza, lo vulnera, porque cuando llega un proyecto extractivo a una comunidad, no solo modifica el entorno biológico o el entorno físico, también modifica las prácticas sociales y profundiza la desigualdad política, genera división en las comunidades. Es un tema de muchísima violencia en el despojo, es ir a desconocer la historia de las comunidades, es invisibilizar la vida de las comunidades y es una de las formas más graves de violencia.
Les mégaprojets ont plusieurs visages, mais tous entraînent des impacts négatifs chez les communautés affectées qui seront mis en lumière dans cette série de balados-diffusion. Les entreprises et les gouvernements ont recours à des techniques brutales pour réprimer et affaiblir les luttes des femmes et de leurs communautés. Les diverses cosmovisions des premiers peuples se confrontent aux intérêts de ces entreprises qui cherchent à obtenir du profit à tout prix. Ce qu'elles font avec l'appui des gouvernements, écrasant la dignité humaine et laissant peu d'espoir pour les générations futures. Une femme affectée par l'industrie minière en Afrique du Sud, luttant contre l'extraction des ressources et pour les droits des femmes et des enfants, décrit les promoteurs de ces mégaprojets comme des monstres destructeurs. It's sort of a beast. You see, a beast doesn't care sometimes. Is he destroying? It just run over you. So describe them as beasts because sometimes you are afraid to come near a beast and you just stay away. And when you're trying to come near, the beast will eat you up or beat you up or just kill you. So I describe them as the beast. Face à cette bête, les femmes décident de ne pas garder le silence et continuent de réclamer haut et fort la liberté et la vie. C'est ce que propose l'artiste et porteuse d'eau Valérie Ivy Hamelin, Micmac du territoire de Gaspé, du soi-disant Canada. L'image que j'ai souvent, c'est un gros serpent vénéneux. La tête du serpent, c'est la Gaspésie. La bouche s'ouvre là pour aller porter le pétrole dans les autres pays. Puis c'est là qu'ils veulent faire de ports pétroliers, de fracturation, mais il y en a déjà. Fait que ouais, j'imagine un serpent qui traverse le Canada, mais c'est un serpent vénéneux. Puis si on attaque tout le serpent d'un bout à l'autre, de la queue à la tête, on va bien finir par l'abattre. Esse canto que devia ser canto de alegria, sou apenas como soluçar de dor. Malgré la répression, des femmes autochtones et défenseurs du territoire de l'Amérique latine, d'Afrique du Sud, du Canada, des Philippines ou encore de la Turquie luttent avec leur communauté pour récupérer la joie et la vie, pour sauver la terre-mère. C'est cette urgence d'agir que nous transmet Denise Jourdain, femme autochtone Innu de Uashat Makmaniutenam. Il faut sauver l'humanité, là. Puis sauver l'humanité, là, il faut que tu protèges l'eau. Il faut que tu protèges l'air qu'on respire. Puis il faut protéger ce que la terre-mère nous donne comme ressources. Nous, les peuples autochtones, on va chercher notre nourriture, nos médicaments. On est en lien. La terre-mère, elle parle quand on sait l'écouter. Puis là, elle a beaucoup, beaucoup de cicatrices partout, là. Puis on n'est pas encore conscient là, de ce que la terre-mère nous dit. Là. Elle tente de nous ébranler pour réveiller nos consciences puis se poser des bonnes questions. Il faut donner un répit, là. Donner un répit à la terre-mère. Là. Une production du Comité pour les droits humains en Amérique latine, CEDAL, et du projet Accompagnement Québec-Guatemala. Pour écouter les prochains épisodes de Lutte pour le territoire, Voix de femmes en résistance, rendez-vous sur notre site internet www.cdhal.org.